Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve en direct. Il est 18h03 en Israël, 5 heures en heure de France. Et c'est déjà le cinquième épisode sur la Tfila. Et ce soir, on va parler du Rav Kook. J'espère que tu auras aussi une partie du texte, un petit peu parler du Rav Kook dans cette étude. Bechavadara. Todarabah. Alors, comme tu dis, non seulement j'aurai un peu, mais en fait, j'ai la traduction de tout le texte. C'est pour ça que j'ai décidé de l'enseigner dans le texte, si Dieu veut. Et c'est pour ça que j'ai choisi comme ça. Mais la vérité, c'est que comme on ne peut pas tout mettre dans le titre, on va quand même terminer le sujet d'avant, c'est-à-dire que de l'étude dans le texte de la Torah des prières des patriarches. Alors, on a vu la semaine dernière la prière de Abraham, la prière d'Yitzhak et la prière de Yaakov. Et on va voir aujourd'hui, je vous signale que je l'avais déjà enseigné, je ne sais plus quelle année, à l'occasion d'un cours sur la Parashat Shavua, il y a peut-être 2-3 ans, donc pour ceux qui l'ont, mais de toute façon, ce n'est pas l'essentiel du cours, l'essentiel est la prière de Eliezer. L'essentiel du cours, c'est ce qu'on va étudier dans le texte du Rav Kook qui va nous permettre, si vous voulez, de faire une synthèse, et je vous en avais parlé la semaine dernière, c'est-à-dire de comprendre un peu plus profondément la dimension de la prière du matin, qui est liée avec Abraham, la dimension de la prière de l'après-midi, qui est liée avec Yitzhak, et la dimension de la prière du soir, qui est liée avec Yaakov. Alors ça, on l'a vu dans le texte, on a vu et dans le texte de la Gemara, que c'est eux qui l'ont institué. Ensuite, on a vu la semaine dernière dans le texte de la Torah, comment est-ce que la Torah nous le raconte de manière in extenso. Et aujourd'hui, on va voir l'approfondissement de l'idée avec l'enseignement spécifique du Rav Kook dans un livre qui s'appelle Olat Reïa. Reïa, c'est Rav Avraham Yitzhak HaKohen, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de livres du Rav Kook qui s'appellent à la fin Reïa. Mais Olat Reïa, il y a du mot Ola. Le Ola, c'est l'offrande perpétuelle qu'on offre le matin et l'après-midi. Mais en fait, Olat Reïa, en 2 tomes, c'est le commentaire du Rav Kook sur la Tefila, sur la prière. Donc, il y a quelques passages qui sont l'introduction et comme j'ai trouvé une traduction, donc on va l'étudier, si Dieu veut, dans quelques minutes. Alors, j'ouvre déjà tout de suite le texte du screen. Aïe, 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 aïe. Je vois que je ne l'ai pas. Donc, une petite seconde. Il n'y a pas de problème. Je vais juste faire... oui. Voilà, excusez-moi, il faut juste que j'ouvre un texte. Que je vois que je croyais que j'avais ouvert, mais qui n'est pas ouvert. Je suis désolé, d'habitude ça n'arrive pas. Alors, je suis désolé pour le contretemps. Et ça nous permet de nouveau toujours de rappeler les Nishmat qui sont importants. Donc, Michel Joar Malka et Gérald Sananès, Yvonne Sarabat Fani, Claude Moshe Ben Edel, Nelly Badrachel et Yudit Batrefza. Si j'ai oublié quelqu'un, vous me le dites et je le rajouterai, mais j'essaie de ne pas oublier les gens qui sont tous liés avec les participants au cours de manière générale. Alors, ce que nous maintenant on va voir en premier, c'est un exemple très très beau de la prière, d'une prière racontée dans la Torah, mais non pas des patriarches, mais on pourrait dire que ce serait presque comme une application de la prière des patriarches. C'est la tfila d'Eliezer et d'Abraham dans Bereshit au chapitre 24. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de nouveau, c'est un exemple pour voir que, et comme je vous ai dit, on va le faire relativement, on va passer relativement vite pour pouvoir avoir le temps d'avancer dans le sujet du cours. Mais à partir du moment où on accepte que l'histoire que nous raconte la Torah dans Bereshit, entre autres, mais après, énormément d'histoires sont des histoires qui sont des dialogues entre Hachem et entre une personne, et qui sont en fin de compte, donc, puisqu'il y a un dialogue, il y a prière du côté de l'homme. C'est-à-dire quand l'homme parle à Dieu, comme on l'avait vu dans les cours précédents, alors on est dans la prière. Quand Dieu répond à l'homme, on est dans la prophétie. Mais comme on avait dit que la prière
c'est la moitié du dialogue entre Dieu et l'homme. Alors, chaque fois, on va voir un événement dans la Torah qui est de cet ordre. Alors, on va pouvoir éventuellement, grâce à cette connaissance, identifier une prière. Alors, regardez, il y a marqué ici comme ça, la Tfila d'Eliezer, il y a un Rashi qui dit comme ça. Ravacha, c'est à propos, quand on parle d'Eliezer, c'est quand Abraham l'a envoyé pour chercher une femme pour Yitzhak, et comme vous savez, il va trouver Rivka. Alors, sur le verset 42 de là-bas, il y a marqué comme ça, Ravacha dit, la conversation, sichatan des serviteurs des patriarches, est plus chère à Dieu que la Torah de leurs enfants. En hébreu, yafé sichatan shel avdei avot, yoter mitoratan shel banim. C'est-à-dire que Toratan shel banim, c'est tout ce qu'on connaît depuis la sortie d'Égypte et toute la Torah, c'est-à-dire les mitzvot qui ont été donnés depuis Achodesh Hazelachem. Et Ravacha était étonné du fait que la Torah est consacrée presque une paracha entière, énormément de versets, à l'histoire d'Eliezer et ses chameaux. Vous vous souvenez quand il arrive au puits, quand il truc, et puis tout ça. Non seulement c'est raconté, mais ensuite, quand il raconte toute son histoire à Bethuel et à Lavan, quand il va chez eux, la Torah nous raconte qu'il le raconte une deuxième fois, et quand il raconte Yitzhak, on nous raconte qu'il a raconté à Yitzhak tout ce qui lui est arrivé. Donc, l'étonnement des sages était très grand. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que la Torah a consacré tellement? Alors, c'est expliqué dans la suite de Rashi, en effet, le récit de Eliezer est répété 2 fois, tandis que de nombreuses prescriptions essentielles de la Torah ne sont signalées que par allusion. Alors, tout ça, c'est une interrogation. Pourquoi est-ce que Hachem a raconté tout ça tellement in extenso? C'est-à-dire, elle a tellement mis de psukim dans la Torah pour raconter cette histoire-là. Et la vérité, c'est que la réponse se trouve dans, c'est pour ça que j'ai laissé ce mot, je l'ai laissé en hébreu, elle se trouve dans l'expression que Ravacha dit. Il a dit, il a fait sichatan chez l'avdei avot, la conversation. Alors on s'imagine la conversation, c'est que Akadosh Baruch Hu, il aime bien entendre ce que raconte Eliezer, à plus forte raison qu'il aime bien entendre ce que racontent les patriarches. Mais d'ailleurs, c'est assez exceptionnel parce qu'on a plus d'histoires de ce que Eliezer parle que même sur les avot eux-mêmes, les patriarches. C'est vrai que Abraham parle pas mal, Yitzhak pas tellement, Eliezer il parle dans la Torah. Alors, de dire que la conversation soit chère à Dieu et plus chère que la Torah, c'est étonnant. Si on traduit le mot sicha par tfila, parce que vous vous souvenez que la Gemara dit que quand Yitzhak prie, ça s'appelle sicha ven Yitzhak la soir basadé. Yitzhak est sorti pour converser, mais on avait dit que converser veut dire prier dans les champs. Donc, quand on voit, il y a fait sichatan chez l'avdei avot, quand Ravacha disait que Dieu aime la sicha des serviteurs des patriarches, il ne parlait pas du tout de conversation. Il faudrait traduire directement que la prière des serviteurs des patriarches est plus chère à Dieu que la Torah de leurs enfants. Et du coup, ça remet un petit peu les pendules à l'heure. Ça nous permet de comprendre pourquoi elle est plus chère. Parce que c'est dans l'ordre de ce que nous raconte, de ce que nous explique Manitou, que Derech Eretz Kadma la Torah, c'est-à-dire le livre de Bereshit, c'est celui qui vient nous raconter, on pourrait dire, la relation naturelle de l'homme vis-à-vis de Dieu qui précède la relation qui va être structurée, qui va être mise de manière conventionnelle dans des lois, etc., ce qu'on appelle la Torah. Quand la Torah, c'est la phase où les choses vont être organisées, structurées et tout. Par contre, le livre de Bereshit, jusqu'à ce moment-là, nous raconte le fait que ce qui va précéder ça, c'est une relation, une conduite naturelle de l'homme qui est naturellement en relation vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. Alors là, on a un Kal Vachomer. C'est quoi le Kal Vachomer? Le raisonnement a fortiori. Si déjà un serviteur des patriarches est capable d'avoir une conduite comme ça, alors qu'il n'est que serviteur, et je vous rappelle pour mémoire qu'Abraham ne voulait pas marier Yitzhak avec la fille de Eliezer, puisque Eliezer n'avait pas seulement une carotte, Eliezer Vagezer, il n'avait pas seulement des chameaux, il avait aussi une fille, et qui voulait absolument la marier avec Yitzhak, et que Abraham, pour des raisons qui sont explicitées dans la tradition, ne voulait pas. C'est-à-dire que ce n'était pas le summum. Alors vous comprenez, mais le serviteur d'Abraham, ça fait partie si vous voulez, de l'essence, de l'identité des patriarches, au deuxième niveau. Et à ce moment-là,
on peut faire ce qu'on appelle un Kalvachomer. Si Eliezer se conduit comme ça, c'est-à-dire on pourrait dire hébreu naturellement, alors à plus forte raison que nous, on est hébreu naturellement et qu'on doit apprendre. Et c'est pour ça que la Torah nous a raconté plus l'histoire de Eliezer que l'histoire des prières des Avot eux-mêmes. On l'a vu, la prière d'Abraham, la prière de Yaakov, elle est racontée en long. Mais la prière de Eliezer, elle est encore plus racontée. Alors après ça, il faut montrer que c'est une prière. Tout ça, c'était l'introduction. On va commencer depuis le début. Donc, vous vous souvenez que cette prière qu'on va voir, on va voir en fin de compte que la Torah nous raconte que Eliezer, il a prié une Amida. Alors, on va aller dans la même direction que ce qu'on a fait avant. C'est qu'en fin de compte, ce qui nous empêche de voir la structure générale de la prière de Eliezer, c'est qu'au milieu de sa prière, on va voir qu'Akadosh Baruch Hu lui répond. C'est comme avec Abraham, vous vous souvenez, c'est-à-dire qu'on ne sait pas que le dialogue d'Abraham avec Dieu au moment de Sodome, c'est une prière, parce qu'on n'y a pas marqué, il fait 3 pas en arrière, 3 pas en avant, il fait sa prière, il s'arrête, et puis à ce moment-là, 1 an après, Dieu lui répond. Mais online, pendant qu'il est en train de prier, Dieu lui répond. Alors, on ne comprend pas forcément que c'est une prière, et c'est ça qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et avec cette manière de décrypter les choses, on va maintenant voir la prière de Eliezer. Donc, Eliezer, donc il arrive à côté du puits, et à ce moment-là, il a une promesse d'Abraham. La promesse d'Abraham, c'est qu'Abraham lui a dit, Hachem enverra ton ange et tu vas trouver une femme qui est bien pour Yitzhak. Seulement, Eliezer ne sait pas tellement comment il va faire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Normal, il va prier. Regardez, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tout d'abord les 3 premières brachot de la Hamida. Comment il fait? Vayomar, donc il dit, Hachem Eloké Adoni Avraham, Akrena Lefanayom Vase Chesed Imadoni Avraham. Alors, vous vous souvenez qu'on avait déjà vu ça à l'époque de la semaine dernière à propos de la prière de Yaakov, qu'on avait vu cette même structure. Vous voyez que ça ressemble beaucoup à la première des 3 bénédictions de la Torah. Ce n'est pas tellement étonnant, puisqu'il prie pas le Dieu de Yitzhak et de Yaakov, il prie pour l'instant le Dieu d'Abraham. C'est nous qui prions le Dieu de Yitzhak et de Yaakov, puisqu'on descend de Yaakov. Mais lui, dans sa Amida, il a une Amida où la première bracha, et d'ailleurs la première est par rapport à Abraham, Yitzhak c'est la deuxième, Yaakov c'est la troisième. Donc il fait les 3 premières brachot, et vous savez comment c'est. Les premières brachot, c'est l'introduction à la tfila, où on donne les louanges de Dieu avant de pouvoir demander ce qu'on a demandé. Alors, Baruch ata Hashem, Elokeinu ve'Elokei avotenu, Elokei Avraham, d'accord? Va'aseh chesed im Adoni Avraham. Alors, Va'aseh chesed, c'est El Agadol Agibor Vanora Elion, Gomel Chassadim Tovim, celui qui fait des bons chassadim, Baruch ata Hashem, Magen Avraham. Vous voyez que ce que j'ai souligné, Eliezer, il prie. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sa demande. Sa demande, c'est notre Amida. Ine anochi nisav alein hamayim, vnot haen she'ir yotzot lishov mayim, vayen ha'ara asher umaleati nakadech ve'shte ve'amrashte ve'gam glamcha ashke, ota ochachta l'Avraham le'avdecha le'Yitzhak uvaeda ki asita chesed im Adoni. Je ne sais pas si vous savez, mais dans la Gemara de Choulin, il y a des chachamim qui ont reproché à Eliezer de faire ce qu'on appelle du nichouche. C'est quoi de faire du nichouche? C'est de jouer à la roulette russe, en fin de compte. C'est de dire, je vais faire un signe pour savoir, et puis la première jeune fille qui va venir et qui va dire, bois, je vais lui demander de boire pour moi, et qui va me répondre, non seulement je te donnerai à boire, mais je te donnerai aussi à boire à tes chameaux. À ce moment-là, ota ocharta, ouais. Alors regardez, dans la traduction, puisqu'il avait peur de ça, il a traduit, puisses-tu l'avoir destiné? C'est-à-dire, Dieu fasse que tu l'aies destiné. En hébreu, traduction, ota ocharta, ce sera la preuve de manière absolue que c'est la femme qui est pour Yitzhak. Alors ça fait peur, ce genre de choses. Alors donc du coup, on est dans 2 choses. Ou bien on est dans une prière avec une confiance absolue que Dieu va répondre à la prière, ou bien on est dans du nichouch, c'est-à-dire de la devinerie. On met un signe en espérant que grâce à ce signe, ce qu'on va faire, c'est-à-dire à ce moment-là, c'est de la magie. C'est quelque chose qui n'est pas du tout juif. Alors, traduction hébraïque des choses, c'est justement ce qu'a dit Rabbi Acha
il a fait sichatan chez l'Avdei Avot, c'est-à-dire que c'est de la prière. Et dans la prière, ce qu'on voit ici, c'est la confiance absolue de Eliezer. Justement parce que Eliezer n'est pas Abraham. Eliezer, c'est le serviteur d'Abraham, et Abraham lui a dit, t'inquiète pas, ça va bien s'arranger. Alors, c'est la foi du charbonnier, c'est la foi de celui qui a une grande mimoute, et il dit à Kadosh Baruch Hu, moi, je vais faire un test, et puis comme je sais que tu m'accompagnes, donc ça va marcher. Alors donc, c'est sa demande à lui, expliquez-lui dans cette lecture-là des choses, où il dit que ça va se passer comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La réponse d'Hachem immédiate. Vaïou terem kilal daber, c'est-à-dire qu'il n'a pas fini de dire Baruch ata Hashem shomei atefila, celui qui écoute la tefila, que Rivka apparaît. Pourquoi la Torah nous raconte ça? Justement pour nous raconter comment est-ce qu'on peut avoir un modèle de prière, on pourrait dire idéal, miraculeuse, mais où il y a un véritable dialogue direct entre Akadosh Baruch Hu et l'homme. C'est-à-dire, tu demandes quelque chose, ouais, eh bien, il répond. Alors, vous me direz, alors ça veut dire que si ce n'est pas comme ça, il n'y a pas de prière? Bien entendu que non. Ça, c'est des choses qu'on va étudier. Mais ça veut dire que la prière peut être jusque-là. Il n'y a pas de différence entre ça et la prière d'Abraham où Dieu lui répond. C'est-à-dire que la seule différence, c'est ce dont j'ai parlé la semaine dernière, c'est qu'il ressemble en cela à la prière de Yitzhak. C'est quoi? C'est que la réponse n'est pas une réponse verbale, mais une réponse active. C'est-à-dire que tu demandes quelque chose, au lieu que Dieu te réponde oui ou non, il te dit, tu as demandé que Rivka vienne, eh bien voici, Rivka arrive. Et c'est pour ça que dans le texte insiste en disant Terem Kila Ledaber. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas fini de dire Shomei Tefi, ouais, de Tefila, et puis à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il lui présente Rivka. Rivka arrive. Alors ça, c'est un enseignement de prière, c'est-à-dire que la prière peut être jusque-là, c'est-à-dire dans un dialogue avec Akadosh Baruch Hu. Alors donc, est-ce qu'il s'arrête de prier? Pas du tout. Vous comprenez? C'est comme on avait vu avec Abraham, quand les anges viennent, il était au milieu de la tefila, il reçoit les anges et ensuite il revient à son endroit. Là, ça va être la même chose. C'est-à-dire que quand il voit Rivka, qu'est-ce qu'il fait? Va yarot sa'eved likrata, va yomer agmenina me'at ma'im mikader. C'est-à-dire il court. Il n'arrête pas de prier. Il dit à Kadosh Baruch Hu, excuse-moi, tu viens de me répondre, donc on continue l'histoire. C'est-à-dire du coup, on est dans ce que tu m'as répondu. Je pense maintenant d'ailleurs qu'il y a une très belle comparaison entre la manière dont Abraham reçoit ses invités et ici, vous voyez, le même mot, vayarotz, ouais, le fait de courir, il est tout à fait, on voit aussi qu'il y a marqué chez Abraham, vayarotz, Abraham likratam, vous vous souvenez? Donc, on a exactement la même chose, c'est-à-dire que tu as quelque chose à faire dans ce cas-là qui fait partie de la tefila, donc tu le fais. Et donc le miracle, puisqu'elle dit, il lui demande, donne-moi un tout petit peu d'eau, abreuve-moi un tout petit peu. Elle dit, chété Adoni, tu vas boire. Et ensuite, une fois qu'elle a fini, elle dit, vegam ligma lechaisha vadim kalulishtot. Quelqu'un sait combien de litres d'eau boit un chameau? Hein? Vous savez ou non? Evelyne, tu ne sais pas. Tu n'as jamais été chamelière, ça veut dire. Ok, c'est pas grave. Quelqu'un sait en gros? Beaucoup. 40. Combien tu dis? 40. 40 litres. Moi, j'ai lu dans la littérature spécialisée qu'il peut boire une fois 400 litres d'eau. Wow. Et après, il peut voyager dans le désert pendant... Il a un réservoir imposant. Hein, c'est 40, parce que toi, tu parles du réservoir de ta voiture. En fait, c'est un camion et c'est Sinat Amidbar, hein, ça s'appelle le vaisseau du désert. Et donc, vous imaginez, il a pour Rivka, ce que ça veut dire d'abreuver tous les chameaux de Eliezer. Vatemer, Vatar Kida, Vatarot Sodelaber, Lirot, Lishov, Vatishab, le Kol Gmalav, donc c'est le miracle, c'est-à-dire de ce chesed. Alors, est-ce qu'on a fini l'Amida? Pas du tout, regardez. Vaish Mishtaela, Macharish, la date Etzliach Hashem Darko Imlo. D'accord? Alors, traduction, la considère en silence. Mais Macharish, ça veut dire qu'il est en expectation de savoir si sa prière réussit. C'est-à-dire, à regarder la traduction, si l'Éternel avait béni son voyage, pas du tout. Est-ce que Dieu a fait que sa prière et sa démarche, Darko dans le sens de sa démarche, va être exaucée ou non? Pourquoi est-ce
il est encore en expectation parce que le test a réussi, mais il ne sait pas qui elle est. Il ne lui a pas encore demandé sa carte d'identité pour vérifier qui elle est, cette jeune fille qui est tellement gentille. Mais Macharish, ça veut dire qu'il est dans la Hamida. Vous vous souvenez, quand on fait la Hamida, on est debout et on est en silence. Donc la Torah, elle nous décrit que Eliezer, il est en train de prier. Et à ce moment-là, Veikasher Kilo Agmalim, etc. Donc, il lui demande qui tu es, et elle lui répond Vatomer Ela, Bat Betuel Onri Ben Milka Sheeldal et Nachor. Donc, il lui répond je suis la fille de Betuel, donc tu es arrivé à l'endroit. Vous imaginez le miracle, hein? C'est-à-dire que non seulement il faut arriver au bon endroit, il faut arriver au bon puits, et puis il faut qu'à l'heure exacte où tu arrives, parce que à la seconde exacte tu arrives, et c'est Rivka, celle qui est destinée, qui arrive à ce moment-là. Donc, il a vu quoi? Il a vu que cette fille-là a été répandue. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a la Shomea Tefila. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ce n'était pas sûr. Il a trouvé une fille qui était gentille. Mais là, il a la réponse à sa prière. La prière, c'est qu'il faut que tu nous trouves, et la Torah nous le raconte. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit après Shomea Tefila? Modim anachnulach. Où c'est marqué? Modim, Vaikod Aish, c'est-à-dire, vous savez que quand on fait Modim, on se prosterne, et à l'époque du temple, quand on faisait Modim, on se prosternait complètement sur l'esplanade du temple, et c'est-à-dire que il remercie Akadosh Baruch Hu, et il finit par Atov Shimcha ou Lechana Elohodot, c'est-à-dire par la fin de la prière de Modim, Vayomer, Baruch Hashem Eloke Adoni Avraham, Asher Lo Azav Chazdo Vamito Meim Adoni, Anochi Bader Nachani Hashem Bet Ache Adoni. Et c'est là qu'on a fini. C'est-à-dire, si vous voulez, on a vu que cette histoire, de manière extraordinaire, ce n'est pas uniquement une histoire, c'est une Shmona Esrei. D'accord? C'est une Amida, et c'est une Amida qui nous a raconté du début jusqu'à la fin. Première partie, louange à Dieu. Deuxième partie, demande. Troisième partie que nous, on n'a pas, c'est que réponse de la demande. Ensuite, dans cette partie-là, le fait qu'on a vu que Dieu a répondu, Shomeat Fila, et ensuite Modim, avec le fait qu'on remercie pour ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné. Et même au niveau des mots, si vous voulez, on a vraiment... Et d'ailleurs, la Gemara, elle dit qu'on apprend de faire une bracha de ce texte-là, entre autres. Baruch Hashem Eloké Adoni Avraham, Cher lo Azav Chazé. Et vous remarquez que ce n'est pas Eloké nous Melech Haolam, mais Eloké Avraham de nouveau, c'est-à-dire la même manière qui est celle qui est spécifique à la Tfila. Alors, j'ai terminé avec ça. C'était, disons, la fin du cours de la semaine dernière. Et comme je vous l'ai dit au début du cours, qui nous montre qu'avec une lecture un tout petit peu, avec un regard un tout petit peu différent, on voit que de manière extraordinaire, la Torah dans le livre de Bereshit en tout cas, et même après, elle nous enseigne une manière de prier. C'est-à-dire quand on nous dit qu'Avraham, Yitzhak, a comment instituer les prières, alors là, on voit que la Torah nous précise les choses avec énormément d'enseignements précis sur la tfila. Et je voudrais répéter aussi une chose que j'ai dit la semaine dernière à la fin qui est très importante. De nos jours, on n'a plus la prière prophétique dans laquelle on s'attend à ce que lorsqu'on parle avec Hachem, qu'il nous réponde immédiatement. C'est-à-dire on fait Baruch Ata Hashem Shomei Tfila, on s'arrête et puis à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu nous répond, tu sais, j'ai écouté ce que tu as dit et en effet, sache que s'il y avait dit tzadikim, etc., alors on pourrait faire un gouvernement. Pas du tout. Mais par contre, la capacité de voir que dans la réalité, quand tu pries, Hachem peut répondre immédiatement, et peut-être pas immédiatement, peut-être un mois après, peut-être un an après, peut-être 10 ans après, mais que l'idée que quand tu pries, Akadosh Baruch Hu va répondre, pas répondre dans la parole, mais répondre dans les faits, à ce moment-là, ça c'est l'essentiel de la prière, on avait vu la semaine dernière de Yitzhak, vous vous souvenez, c'est ça qu'on avait vu avec la prière de Yitzhak, et on la voit de manière encore plus forte dans la prière de Eliezer. Eliezer, pour lui, c'est clair qu'il parle à Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas de doute, c'est ça ce qu'on appelle Yafa Sichatan chez la Avdei Avot, c'est-à-dire le serviteur des patriarches sont dans une vraie sicha, c'est une vraie conversation. Et conversation sicha d'ailleurs, c'est qu'il y a deux personnes. Mais ça ne l'étonne pas qu'il va être répondu non pas par le fait que Hachem va parler, mais par le fait que Hachem va réaliser les choses. Alors je voudrais dire une remarque de plus dessus, c'est que c'est ça la différence entre Avdei Avot et Avot. Pourquoi ? Parce que le serviteur des Avot, il est à un niveau inférieur. Il y a un verset à propos de cela, que lorsque Abraham et Sarah font leur aliyah, il est marqué
Veikru et kol rechushav vet hanefesh asher asu vecharan. C'est-à-dire ils ont tout pris, y compris le nefesh qu'ils avaient fait à Haran. Or, ça veut dire quoi? Le Chachamim disent, c'est les gens qu'ils avaient convertis. Les gens qu'ils avaient convertis dans ce sens-là, Eliezer est un exemple. C'est l'exemple de ça. C'est-à-dire que du nefesh qu'ils avaient fait à Haran. Et au niveau du serviteur, je ne parle pas d'une conversion habituelle, mais au niveau du serviteur, le serviteur est lié avec le patriarche, mais à un niveau de serviteur. C'est quoi le serviteur? C'est celui qui travaille pour son maître. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il fait? Il est osé. Maintenant, Alpi, au niveau de la pensée, c'est-à-dire que si Abraham est un niveau supérieur spirituel, Eliezer va être complètement dans la Torah de Abraham, et on le sait d'ailleurs. C'est-à-dire que quand Abraham prie et qu'il n'a pas encore d'enfant, il dit ou ben meshek beti Veuda Mesek Eliezer, c'est-à-dire Eliezer, c'était l'interface entre Abraham et toute la civilisation, c'est celui qui transmettait. Mais je dirais comme ça, il était capable de savoir descendre l'enseignement de Abraham dans le monde de la Asiya. Le monde de la Asiya, c'est le monde qui est le plus bas des quatre mondes. Vous savez, c'est-à-dire que Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Et Nefesh Asher Asu Becharan, et d'ailleurs le Nefesh, c'est aussi le niveau de la Neshama qui correspond au monde de la Asiya. C'est-à-dire que Eliezer correspond à la Torah de Abraham dans le monde de la Asiya. Pas dans le monde ou bien du Nefesh, pas dans le monde du Ruach de la Neshama ou des mondes de Yetzira et de Bria, c'est-à-dire les mondes supérieurs, pour ceux qui suivent au niveau des termes, de la terminologie, mais il représente la capacité de faire descendre l'enseignement de la Torah pour qu'elle puisse être entendue par tout le monde. C'est pour ça qu'il s'appelle Damesek Dole ou Mashke Mitorah Trabo la Olam. C'est-à-dire qu'il savait puiser la Torah de son maître, qui était Abraham, et la Shkot, c'est-à-dire de savoir l'abreuver pour le monde entier. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est-à-dire la grandeur des plus grands Chachamim, et comme nous le savons tous, Manitou était un des plus grands de ça, c'est la capacité de traduire les enseignements les plus hauts dans le langage que les gens puissent comprendre. Alors, il y a un langage pour les Juifs, il y a un langage pour les nations, etc. Eliezer qui est le Évêque d'Abraham, c'est-à-dire c'est celui qui va être capable de le traduire dans le langage de tout le monde, et c'est ce qu'on s'appelle le monde de la Asiya. Et c'est parce que, en tant qu'Évêque, il est dans le monde de la Asiya, que sa prière va être répondue par Dieu dans le monde de la Asiya. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'au lieu de lui répondre par la parole, il va lui répondre par l'acte. Et l'acte, c'est la Asot, c'est la Asiya. Donc ça, c'était la remarque générale pour montrer pourquoi. Si la Torah veut nous enseigner que quand tu pries et que tu sais et tu crois que Dieu va te répondre, tant qu'il n'y a pas dans un temps où il y a la prophétie, ça peut être comme ça, c'est une réponse prophétique ou une réponse dans la Asiya. Quand le temple n'existe plus et quand il n'y a pas de prophétie, à ce moment-là, notre émouna fondamentale, c'est que si Hachem va nous répondre, il va nous répondre dans la Asiya. Et c'est pour ça que la Torah nous a raconté, c'est une des raisons pour laquelle la Torah nous a raconté de manière si étendue l'histoire de Eliezer, le serviteur d'Avraham Avinu. Voilà, ça c'était la conclusion de l'enseignement qu'on a fait maintenant. Je vous ai montré que c'était aussi la vertu de Yitzhak, ce n'est pas par hasard, parce que Yitzhak, il est la vertu de Gvura, de rigueur, et Yitzhak ne parle pas beaucoup. Donc, puisqu'il ne parle pas beaucoup, il y avait un slogan en Israël il y a longtemps, je ne sais pas si vous vous souvenez, Mala Asot, la Asot. Est-ce que quelqu'un se souvient encore de ce slogan? Oui, c'est-à-dire, Yofi. C'est-à-dire que, et ça c'est très israélien, vous comprenez? Mala Asot, ben, arrête de faire la philosophie, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il commence à faire. Surtout, le sionisme, il est dans le monde de la Asiya. C'est-à-dire, il faut arrêter, entre guillemets, de prier uniquement et d'attendre, etc. Si tu veux que la Géoula elle vienne, alors commence à faire. Alors, celui qui est dans ce monde, il est ou du côté de la pensée de Eliezer, qui est du monde de la Asiya, ou du côté de Yitzhak aussi. Et c'est pour ça que la prière d'Abraham et de Jacob, c'est une prière où Dieu leur parle, il y a un dialogue. C'est-à-dire la prière de Yitzhak et de Eliezer, c'est une prière qui est dans un dialogue sikha, et qui est différente, qui est une sikha entre l'homme qui demande et Dieu qui lui répond de manière active, dans la Asiya. Voilà, ça c'était la suite et fin du sujet de la fois d'avant. Et maintenant, on va passer au texte du Rav Kook en français. Ouais, c'est terrible. C'est la même chose. C'est que, excusez-moi,
il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà, on y est. On va ouvrir le texte du Olatreia. Alors, je suis désolé, mais je l'ai pris d'un livre. Si quelqu'un peut m'aider à retrouver le nom du livre de celui qui l'a traduit, ce n'est pas Le Monde des prières de Munk, c'est un autre livre de quelqu'un qui a traduit le texte du Rav Kook dans Olatreia sur notre texte qu'on a étudié, c'est-à-dire le fait que les Chachamim ont institué, pas les Chachamim, qu'Avraham a institué la prière de Shacharit, Yitzhak la prière de Mincha, et Yaakov la prière de Ma'ariv. Vous voyez, Talmud Bavli, traité de Brachot. Maintenant, la traduction qu'il a donnée, on n'a pas besoin de l'étudier, on l'a déjà étudié, et on passe directement, on va le lire ensemble, on passe directement au commentaire du Rav Kook. Donc ici, il est traduit en français. Malheureusement, il y a, comme toujours, il y a des nuances du texte que je vais signaler qui ne sont pas visibles dans la traduction de celui qui l'a traduit ici. Alors, 3 verbes différents sont donc utilisés pour traduire les prières: se dresser, s'épancher et atteindre. Alors, dans le texte de la Gemara, le premier se dresser, c'est ve'en amida et la tfila, c'est-à-dire se tenir debout. S'épancher, c'est la prière de Yitzhak, c'est la soir basadé, c'est ce qu'on avait traduit par une discussion ou un dialogue. C'est-à-dire, lui, il l'a traduit par s'épancher, mais c'est pas forcément la traduction du Rav Kook, c'est la traduction de celui qui l'a traduit. Et atteindre, ça c'est exact, vous vous souvenez que la tfila de Yaakov, c'est parce qu'il y a marqué Vaïfga bamakom vaelen sham, c'est-à-dire qu'il a touché l'endroit qui était l'endroit du Beth Amikdash, vaelen sham, et il s'est couché à ce moment-là, il n'a pas dormi, il s'est couché, et dans son sommeil, c'est-à-dire il a eu la révélation prophétique du soulam de l'échelle, de cette fameuse échelle de Jacob. Alors donc le Rav Kook va analyser pourquoi est-ce que il y a la prière de Avraham, qui est la prière du matin, s'appelle aussi la Hamida. La prière de Yitzhak, qui est la prière de l'après-midi, s'appelle Sicha, on va utiliser les mots en hébreu. La prière de Yaakov, qui est la prière de la nuit, s'appelle Pegia. Et à partir de ces 3 mots qui, pour le Rav Kook, sont des mots-clés, on va comprendre la spécificité de la prière du matin, de la prière de l'après-midi et de la prière du soir. Alors on commence tout de suite. Par ces 3 thèmes sont soulignés 3 caractères de la prière, 3 éléments du service de Dieu. À chacun de ces caractères correspond à un office de la journée. Et c'est ça que le Rav Kook va nous dire. C'est-à-dire, d'un côté, il y a 3 caractères différents de prière, qui sont complètement différents, on va le voir. Et en plus, chacun correspond, au niveau de la sensibilité de l'homme, à un temps. C'est-à-dire, on n'est pas le même le matin à 6h, 7h, 8h ou 5h du matin, quand on se lève et qu'on va faire la prière de Shacharit, que quand on prie la prière de Mincha l'après-midi ou que quand on prie la prière du soir le soir. C'est bien, qu'est-ce qui nous induit en erreur? C'est que quand on fait la Hamida, on répète exactement le même texte. Donc, a priori, on dirait, c'est complètement uniforme. La seule chose, c'est que Dieu, il veut qu'on le rencontre 3 fois par jour. Et donc, Abraham, il a dit prie le matin, Yitzhak a dit prie l'après-midi, Yaakov a dit prie le soir, et puis on va se faire prier de la même manière. Dieu va se faire prier par nous. Mais le Rav Kook va nous dire pas du tout. Et la preuve, c'est qu'en fin de compte, on ne devrait pas appeler les 3 prières une Hamida, on devrait dire la Hamida pour le matin, la Sicha pour l'après-midi et la Pegia pour le soir. Vous comprenez? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait ce soir? Je suis allé pour faire ma Pegia. Et cet après-midi, je suis allé pour faire ma Sicha. C'est-à-dire, et le matin, j'ai fait ma Hamida. Donc, c'est ça qu'on va voir maintenant dans le texte du Rav Kook. La prière a comme premier objectif d'inculquer. Alors maintenant, je vous précise, c'est-à-dire que maintenant le Rav Kook va nous parler de la prière du matin. Quand on aura fini, on verra et on passera à l'après-midi. La prière a comme premier objectif d'inculquer aux fidèles les principes sacrés de morale et de respect pour le Créateur, d'imprimer en lui ses idées et d'empêcher les tentations extérieures, les mauvais instincts, les passions d'exercer leur influence néfaste. Tout ça, vous êtes d'accord. C'est-à-dire qu'une des fonctions de la tfila, c'est de nous aider à être ce qu'on appelle en bon français d'être un mensch, c'est-à-dire de réussir à se confronter avec toutes les difficultés de la vie. Alors les difficultés, c'est les difficultés intérieures, de ce dont il parle ici,
les mauvais instincts, les passions, etc. Mais c'est aussi les tentations extérieures. Bien entendu, je ne garantis pas absolument le mot de tentation, mais c'est en fin de compte la confrontation avec ce qui se passe à l'extérieur. Tu te lèves le matin, tu sais que tu vas avoir toutes sortes de confrontations qui sont prévues et tu veux absolument réussir à te confronter avec de manière bien, c'est-à-dire d'être un tzaddik, de faire ce qu'il faut. Cette action peut le mieux se manifester le matin quand le fidèle doit se préparer à affronter les vicissitudes de la vie. À ce moment-là, il se dressera face aux épreuves qui l'attendent, aux tentations qui le guettent au cours de la journée. Donc, vous avez compris. Et c'est exactement comme ça. Après, au niveau du psychique, c'est-à-dire que tu t'es reposé la nuit, dans la nuit aussi, il y a eu les rêves, etc. Et tu t'es reconstitué. C'est-à-dire, grâce au sommeil de la nuit et grâce aux rêves aussi de la nuit, tu te lèves le matin prêt à te confronter avec une nouvelle journée, c'est-à-dire avec des forces renouvelées qui nous permettent de se confronter. Alors, la prière du matin, qui va être avant, puisqu'on n'a pas le droit de commencer son activité le matin avant d'avoir prié, vous savez, hein, même de dire bonjour à quelqu'un, normalement, on ne le dit pas. Vous savez qu'on dit Boker Tov, ou bien Tzafra Tava, ou bien Good Shabbos, et pas Shabbat Shalom parce qu'il y a le Shalom dedans. Il y en a qui disent Shabbat Shalom, on peut le dire, mais parce qu'on dit Shabbat Shalom, c'est-à-dire le Shalom du Shabbat, mais on ne dit même pas Shalom parce que c'est déjà commencé, sa relation sociale, de dire Shalom à un homme avant d'avoir dit Sim Shalom ou Ose Shalom à Akadosh Baruch Hu. Comme vous connaissez toutes les halachot qui sont liées au fait de ne pas manger avant de prier, etc., qui posent des problèmes, surtout le Shabbat, pour les gens qui prient tard ou qui prient longtemps, mais vous connaissez tous les détails de la halacha. Mais tout ça, ça fait partie d'un même ensemble. Mais Rabbi Klerman, pour les femmes aussi. De quoi? De ne pas manger avant la tefila? Oui. Non, pour les femmes, on fait beaucoup de elles sont exemptes, hein? Elles sont exemptes. Ouais. Elles sont exemptes, d'accord. Non, elles sont exemptes, oui, c'est beaucoup plus simple. Oui, non, mais je veux dire, on peut manger, on peut faire les brachot et manger le matin. Par exemple, à Paris, quand il fait noir jusqu'à 8h ou 8h30. Qui est douce avant. Non, je ne vous parle pas de Shabbat, je vous parle de tous les jours. De tous les jours de la semaine. Disons que dans la mesure, en fait, dans la mesure où les femmes ne sont pas obligées de prier, alors c'est pour ça qu'ils n'ont pas non plus la même obligation de commencer la journée par la prière. D'accord, très bien, super, merci beaucoup. Mais non, pourquoi je précise ça? Parce que je ne parle pas de la halakha maintenant. Je parle de l'esprit de la lettre, de la loi et pas seulement la lettre. C'est au niveau de l'esprit pour une femme, par exemple tous les matins, qui prie de toute façon, son horaire de prière correspond à son rythme de vie, si elle peut, c'est aussi bien pour elle de prier avant d'avoir mangé. Parce que l'idée que je donne, qu'on est en train d'étudier dans le Rav Kook, elle est valable pour tout le monde. La différence, c'est que je dirais qu'on est moins exigeant que par rapport aux hommes. Je dirais même plus que ça. C'est-à-dire que, si vous voulez, la raison pour laquelle les femmes, elles sont patour, elles sont pas obligées de faire une prière rituelle, en fait, comme on a vu, c'est parce que c'est une mitzvah assez chez Azman Grama. C'est-à-dire c'est lié avec un rythme de temps. Et si vous prenez, par exemple, le fait que les femmes sont exemptées, parce qu'une femme dans sa maison, en fait, elle est à la maison, elle s'occupe de sa maison, ce qu'on appelle 24 heures sur 24, d'accord? C'est-à-dire surtout quand on a des bébés, on a des enfants en bas âge, etc. On ne peut pas dire, comme disent les hommes, sauf aujourd'hui, il y a des hommes qui se lèvent aussi pour s'occuper des bébés, mais disons, tu ne peux pas dire maintenant, je vais me coucher à 10 heures du soir ou à 11 heures, l'homme échané, et puis demain matin, je dois me lever pour la tefila et après pour aller travailler, et puis pendant la nuit, s'il vous plaît, personne ne me dérange parce que je dois aller travailler demain. Une femme, elle sait que ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui est extraordinaire en plus, et c'est la difficulté, c'est qu'elle a un rythme de vie dans une maison qui n'est pas du tout le même que l'homme qui peut être. Alors c'est pour ça que l'homme, vu qu'il a une vie qui est structurée, et il a besoin de ça, l'homme il a besoin de ça, il a besoin de commencer à travailler tous les jours. Bon, il y a des hommes qui sont un peu moins structurés dans leur personnalité, mais un homme normal a besoin d'aller tous les jours au travail, à une heure précise, de finir, etc., de savoir qu'il a commencé, qu'il a fini, qu'il a terminé, ensuite il fait autre chose, etc. Et bien c'est dans ce cadre que s'intègre le rituel de la prière, vous comprenez? C'est-à-dire, quand on parle de rituel de prière, alors on parle aussi du fait que c'est comme ça, c'est-à-dire, tu te lèves en sachant, tu as déjà ton cerveau qui commence
à réfléchir à toutes les confrontations des épreuves qui t'attendent dans la journée, c'est-à-dire, et on en a des épreuves, ça peut être des épreuves intérieures et des épreuves extérieures, ouais, c'est les deux. Et donc, la prière du matin est indexée à ta journée. Vous avez compris? Et elle doit précéder. Et c'est ça l'esprit de la lettre qui dit que je ne vais pas travailler avant, je ne vais pas manger avant, je ne vais pas téléphoner à ma mère pour lui demander comment elle se sent avant de faire ma tefila. Parce que vous savez, on peut comme ça. Mais si on commence comme ça, à ce moment-là, et on se souvient qu'on doit prier, on va prier, mais ce ne sera pas la même prière. C'est-à-dire, il y aura déjà le fait qu'on a commencé, on est rentré de plein pied dans notre rythme de vie, et on a perdu le momentum du fait que la prière précède, parce que la prière, c'est la préparation à la confrontation de la vie. Alors regardez, on continue, je reprends cette phrase, cette action peut le mieux se manifester le matin quand le fidèle doit se préparer à affronter les vicissitudes de la vie. Vous avez compris? C'est exactement comme ça. À ce moment-là, il se dressera face aux épreuves qui l'attendent, aux tentations qui le guettent au cours de la journée. C'est quoi le mot dressera qui a été mis ici en hébreu? Quel mot? Essayez de revenir à l'hébreu. Amida. Amida, très bien, kol hakavod. La Amida. C'est-à-dire que maintenant, le Rav Kook va expliquer pourquoi Avraham, dans sa prière, ça s'appelait, la prière de Avraham, c'était El Hamakom Asher Amatcham, c'est-à-dire que la prière de Avraham, c'est la prière de la Amida. Parce que même si on prie 3 fois par jour, nous, on prie debout, la prière de Amida par excellence, c'est la prière du matin. Pourquoi? Parce que la Amida, c'est être droit, pour être dressé, pour être prêt à se confronter avec notre journée. D'accord? Et c'est ça la notion de Amida. C'est pour cette raison que la prière du matin est représentée par le verbe se dresser et est symbolisée par le personnage d'Avraham. Donc vous voyez, le Rav Kook intègre les 3 notions. Pourquoi c'est le matin? Pourquoi ça s'appelle Amida? Et pourquoi c'est Avraham qui l'a institué? Parce qu'on a besoin des 3 choses. Alors, c'est le matin, on l'a vu, parce que c'est la prière qui, dans sa qualité, c'est celle qui se prépare à se confronter à toutes les difficultés de la journée qui nous attend. Et des fois, on les connaît, des fois, on ne les connaît pas. Deuxièmement, c'est pour ça qu'elle s'appelle Amida. Et troisièmement, on va voir pourquoi c'est celle d'Abraham. Ce patriarche a su, en effet, je continue dans la lecture, résister. Donc, la résistance, c'est la Amida. Quelqu'un qui se tient ou omet moule, c'est-à-dire en hébreu aussi, c'est-à-dire tu te tiens droit vis-à-vis de toutes les difficultés. C'est-à-dire tu ne tombes pas, tu ne t'écroules pas, tu ne t'écrases pas, etc., ou tu ne désespères pas, tu es vis-à-vis et tu es combattant. Alors c'est ça l'idée essentielle pour le Rav Kook de la notion de Amida, résistance, se dresser face aux obstacles. Vous voyez, c'est l'Amida moule, c'est de se dresser vis-à-vis des obstacles qui étaient semés sur son chemin. Alors il dit que ça, c'est l'image de Avraham. Il a été le père des croyants et les 10 épreuves auxquelles il a été soumis n'ont pas ébranlé sa foi. On sait que Yitzhak et Yaakov ont aussi eu des épreuves. Vous savez, Yaakov lui-même le dit, toutes les épreuves qu'il a eues, on l'a vu dans la fin de la paracha de la semaine dernière, et cette semaine, ce qu'on appelle Tsarat Lavan, Tsarat Léa, Tsarat Dina, Tsarat Esav, etc. Il a eu des épreuves terribles. Mais quand on parle du patriarche qui se confronte avec ces épreuves, on parle de Avraham Avinu. Et c'est Avraham a eu 10 épreuves, vers Ahmad Bekulam. Il a réussi à se confronter à chacun d'eux. Donc, en fin de compte, si vous avez Avraham en face de vous le matin et que vous levez, vous dites « Ah non, ça ne va pas commencer encore aujourd'hui, ça va être de nouveau comme hier ou comme la semaine dernière, je vais commencer ma journée et puis les mêmes problèmes vont, etc. » Et tu commences à réfléchir à tes problèmes et du coup, tu n'as pas de cabane dans la tefila parce que tu penses déjà à tout ce que tu dois faire et tout ce que tu vas subir, etc. Alors, le Rav Kook te dit, c'est pas du tout comme ça, c'est que tu n'as rien compris. La prière du matin, c'est la prière dans laquelle tu vas mettre dans ta prière, dans ta tefila, tout, en fin de compte, ton programme, comment je vais faire pour me confronter et réussir à faire de ma journée une journée où je vais me confronter de manière droite, de manière juste, avec les épreuves qui m'attendent, moi, mon peuple et le monde, puisque dans la Hamida, on ne parle pas seulement de nous, on parle aussi du clan, de l'ensemble. Et alors, qu'est-ce que moi j'ai à dire et j'ai à penser et qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et ça,
c'est la Hamida. Et on a comme exemple, et on a l'exemple de Avraham Avinu, qui est l'exemple, si vous voulez, de la Hamida, c'est-à-dire de celui qui se tient Omet, qui se tient et qui défend et qui se tient vis-à-vis. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il se bat, par exemple, comme on a vu dans sa prière pour Sdom. Il se bat, il se tient même, d'ailleurs, il se tient en face de Dieu. C'est ce qu'on a vu. Hein? C'est-à-dire que même vis-à-vis de Dieu, il ne baisse pas les bras et il dit, il faut que tu fasses comme ça. C'est-à-dire, il demande, donc Abraham par excellence, vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres hommes, il est l'homme de la Hamida. Alors maintenant, on passe à la tfila de Yitzhak. La tfila de Yitzhak, oui. Excusez-moi. Voilà, c'est ici, je vais juste l'agrandir encore un petit peu pour que ce soit, voilà. La prière suscite en plus un épanouissement intérieur. À cette idée se réfère le verbe s'épancher, c'est-à-dire sicha, dans la mesure où il exprime l'éclosion d'une pensée. Pourquoi ? La prière a pour effet d'enrichir, de féconder la vie intérieure, et c'est pourquoi le terme sicha, épanchement et fusion, de nouveau il traduit, est utilisé par l'Écriture à propos de la méditation d'Isaac, s'apparente au mot siach, végétal, impliquant par là la fécondité, la richesse de la prière. Voilà, ça c'est la première idée, c'est que, je ne sais pas si je vous l'avais dit, quand on avait vu le mot Vaïtse Yitzhak la Suach Basadé, c'est que Yitzhak est sorti pour parler, pour discuter dans le champ. Le Ibn Israël amène un commentateur qui dit la Suach, c'est s'occuper de ces arbres, siach, de ces arbustes. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout sorti pour prier. Alors le Rav Kook relève cette idée de la ressemblance entre la sicha et le siach. Siach, c'est l'arbuste, c'est-à-dire l'arbre. Et pourquoi ? Parce que sa grande idée, et je vous ai dit là, il y a un mot-clé dans le Rav Kook que le traducteur a escamoté, je ne sais pas pourquoi, c'est le mot de teva, le mot de nature. Et il apparaît dans tout ce paragraphe en hébreu, j'ai aussi marqué en hébreu, j'ai pris le texte en hébreu, mais ce serait un petit peu trop long et trop compliqué de prendre les deux textes en parallèle, on n'a pas le temps. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion, et je vous l'enverrai sur le chat aussi le texte de l'Atreya en hébreu, donc pour ceux qui ont la possibilité de lire en hébreu, vous verrez que dans la précision du langage du Rav Kook, le mot est central du paragraphe à propos d'Yitzhak, c'est le teva. Or, quelle est l'idée du Rav Kook centrale d'ailleurs, qui est un petit peu escamotée quand on le lit dans le texte en français ici? L'idée, elle est comme ça. C'est que la prière d'Abraham, c'est une prière qui est contre nature. Vous avez compris? C'est-à-dire que la nature dont parle Abraham, c'est la nature du mauvais penchant, des difficultés, des affres de la vie, etc. Et donc, la sensibilité de prière d'Abraham, c'est celle d'être contre, de combattre. C'est-à-dire, c'est celui qui se tient debout pour ne pas se faire avoir et même éventuellement réussir dans le combat. C'est une sensibilité. La deuxième sensibilité qui, pour le Rav Kook, est au-delà de ça, c'est d'être capable de découvrir à l'intérieur de soi sa nature qui est liée avec Akadosh Baruch Hu. Alors ça, c'est la notion de tiviyut, de teva. C'est-à-dire, tu as à l'intérieur de toi une neshama qui est en correspondance avec Akadosh Baruch Hu. Et cette correspondance, ça s'appelle la sicha. C'est pour ça que ça s'appelle la sicha, pas la hamida. Et pourquoi ? Parce que Va'adam et Tsasadé, l'homme est comme cela. En quoi ? C'est que vous savez, c'est-à-dire vous plantez une plante et elle se développe. C'est pour ça qu'il a traduit sicha par épanchement et fusion. Maintenant, vous avez compris pourquoi est-ce qu'il a traduit de cette manière-là et non pas par discussion ou de parler. C'est-à-dire que c'est lié avec le mot du végétal, la fécondité, la richesse. C'est-à-dire, l'homme est capable de faire une introspection, de regarder en lui son être intérieur, sa nature profonde, et de trouver des ressources de dialogue avec Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de ta nature. C'est-à-dire, il y a un côté que ta nature, il y a une neshama chez Netabit Oraï, la neshama que tu as à l'intérieur qui est pure, etc. Et donc, la sensibilité spécifique de la prière de Yitzhak ou la prière de l'après-midi, c'est celle de la sicha pour le Rav Kook, qui est celle de la prière où tu retournes à ta nature intérieure. Alors, pourquoi est-ce que c'est spécifique à la prière de l'après-midi ? On va voir. Ici, regardez. L'enrichissement dû à la prière se fait plus particulièrement sentir vers le soir. À l'heure où l'homme débarrassé des soucis de la vie matérielle peut faire l'effort nécessaire en vue
de s'élever spirituellement. À ce moment-là, tel un arbre en plein essor, le fidèle tendra toutes ses forces pour communier avec son Dieu, pour s'épancher vers lui. D'accord ? Cette croissance, cette progression spirituelle s'effectue sur le modèle de la nature dans le cadre d'une justice absolue. Alors, justice absolue, c'est pour expliquer pourquoi c'est Yitzhak, mais c'est le seul endroit, alors que le Rav Kook l'a dit plusieurs fois, où il a parlé de nature, de Teva. Maintenant, ici non plus, pour lui, la nature, c'est uniquement dans la comparaison avec la nature de l'arbre, alors que dans le sens du Rav Kook, ce n'était pas du tout ça. Alors, reprenons l'heure. Lorsque l'heure normale pour prier la prière de Mincha, c'est les Ait Eref. C'est Yitzhak la soir Bassadeh, les Ait Eref. C'est-à-dire, on sait qu'on veut prier Mincha à 12:30 en ce moment, c'est-à-dire ce qu'on appelle Mincha Gdola, au milieu du jour. Mais pour les kabbalistes, ça je crois que je vous l'avais déjà dit, et aussi, c'est-à-dire qui prient à l'heure optimale où il faut prier, et aussi pour Yitzhak, il est marqué les Ait Eref. C'est-à-dire, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans la vie d'une journée, comme dans la vie d'un homme, parce qu'on a aussi le matin de la vie, l'après-midi de la vie et le crépuscule et la nuit de la vie. C'est-à-dire tout ça, c'est des stades de notre vie, mais aussi on les vit en 24 heures. C'est-à-dire le matin, tu es combattant. Dans la jeunesse, tu es combattant. Et puis au moment où on s'approche de la fin de la journée, on finit notre journée de travail, on pourrait dire, notre journée de confrontation. Et c'est le moment où on se repose un petit peu de ça et le temps est d'arriver de faire un bilan. Et quand tu fais un bilan, tu fais une introspection, tu regardes ce que ça t'a fait, ce que tu es à ce moment-là, etc. Et c'est à ce moment-là que le temps est propice pour faire une prière, qui est une prière où tu te connais, où tu reconnais, en fin de compte, où tu permets le développement de ton teva, c'est-à-dire de ton être profond. Alors, c'est la prière, non pas la prière du combattant, c'est la prière de celui qui se regarde à l'intérieur de lui. C'est un autre niveau qui est supérieur. Vous êtes d'accord avec moi ? En tout cas pour le Rav Kook, qui est supérieur dans la prière. On peut dire le premier, c'est la prière de celui qui regarde les mots et qui va se battre, etc., et qui fait les choses. C'est une prière qui est au niveau du sechel, du conscient. C'est-à-dire, cette prière, c'est déjà au niveau de quelque chose de plus profond. C'est quand tu trouves la présence d'Akadosh Baruch Hu au niveau de ton nefesh pnimit. Je dirais que c'est à la limite la prière du chassid aussi, bien que le Rav Kook appelle ça la prière du tzaddik, c'est-à-dire de celui qui est de la vertu, de la rigueur, c'est Yitzhak. Alors ça, c'est plus difficile à comprendre, personnellement pour moi, mais il dit que cette croissance, cette progression spirituelle s'effectue sur le modèle de la nature dans le cadre d'une justice absolue. C'est d'ailleurs là précisément la vertu du patriarche Isaac, donc il dit qu'il référait avec justice le Créateur. C'est-à-dire qu'il est midat à Gvura. Alors comment est-ce que c'est lié avec la Gvura ? C'est difficile à comprendre, je n'ai pas personnellement compris comment est-ce que le Rav Kook a lié ça d'Afka avec la Gvura. Mais comme il a fait, je lui fais confiance. Disons que la seule manière personnelle que je pourrais dire, c'est que dans cette notion de gvura, de rigueur, c'est que tu es capable de trouver qui tu es à l'intérieur de toi véritablement. Si vous voulez, les gens qui sont dans l'imaginaire, dans la démagogie, etc., ils ne pourront pas s'approcher de Dieu dans leur essence personnelle. Il faut une rigueur de personnalité pour pouvoir plus facilement atteindre ta partie intérieure qui n'est pas dans la rigueur. Mais c'est cette rigueur comme condition préalable. Je pense que c'était ça l'intention du Rav Kook. Alors on continue avec Yaakov pour terminer le texte. Il faut ajouter cependant un troisième échelon que nous permet d'atteindre la prière. C'est intéressant, vous avez vu, c'est que le Rav Kook non seulement a parlé de 3 prières, Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais comme on s'y attendait, Abraham précède Yitzhak qui va précéder Yaakov. Et l'échelon le plus haut, ça va être celle de Yaakov. Donc pour nous, pour le Rav Kook, prière du matin, c'est la prière la plus simple, la prière, on pourrait dire, la plus rationnelle, la plus dans le monde de la réalité, les pieds sur terre. Ensuite, la prière de Yitzhak, qui est déjà à la fin de la journée, c'est la prière qui est plus haute parce que c'est celle où l'homme se trouve lui-même. Et puis, je peux déjà dire, la prière de Yaakov, c'est celle où l'homme trouve Akadosh Baruch Hu, celle qu'on étudie avec Manitou de manière générale. C'est la prière prophétique. Vous avez compris, c'est-à-dire la première, c'est la prière de l'homme vis-à-vis de la civilisation. La deuxième, c'est l'homme vis-à-vis de sa personnalité, de son essence à lui. Il se retrouve à l'intérieur. Comme j'ai dit, c'est la prière chassidique, d'accord ? C'est-à-dire où tu cherches qui tu es à l'intérieur de toi. Et la troisième prière, c'est la prière dont parle Manitou, c'est la prière où tu te relis avec la prophétie.
Alors, on va le lire maintenant dans le texte. Il faut rajouter cependant un troisième échelon que nous permet d'atteindre la prière. C'est le degré le plus élevé, celui qui rapproche l'homme de la prophétie. Vous voyez, c'est marqué clairement. Le stade de la nature est ici dépassé. C'est pour ça qu'on voit le développement. C'est-à-dire, quand on parle de nature, ce n'est pas de la culture ou de la nature de l'agriculture. De la nature, c'est arriver à être dépouillé, en fin de compte, on pourrait dire, de notre rôle. Ça, c'est la prière du matin, parce qu'on est projeté dans notre rôle, dans notre travail, dans notre place, dans la société, etc. Ça, c'est la prière du matin, avec toutes les difficultés. L'après-midi, c'est tu retournes vers toi et dis, il y a quelque chose qui est au-dessus de la nature, dans tout le côté kadosh ou tahor de la nature, c'est pour s'attacher effectivement au Dieu vivant pour l'atteindre. Le fidèle devra transcender l'élément naturel, s'élevant en pureté et en sainteté. D'accord? Donc, on a compris qu'il y a 3 niveaux. Ça, c'est la prière la plus haute. C'est justement la prière prophétique. Alors, de nouveau, la nuit est particulièrement propice à cet égard. Et là, on comprend que chaque temps est adapté pour une sensibilité de notre neshama. Ça veut dire que tous les jours, on reprend un rythme comme ça de 3 dimensions. Pourquoi la nuit? Car elle favorise le repos, elle permet à l'homme de se retirer dans la solitude. La prière nocturne aidera l'homme à se sublimer, à dépasser les contingences matérielles. Donc vous avez compris, c'est-à-dire que la nuit, on rentre à la maison, on a tout fini, c'est-à-dire on sait ce qu'on a fait, etc. On n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Par contre, on a le temps et on est disponible pour pouvoir s'isoler de ce qu'on a fait et de synthétiser aussi ce qu'on a fait pour s'élever avec le fait de s'approcher vers Akadosh Baruch Hu. Or, cette ascension spirituelle ne s'effectue pas de façon naturelle, progressive. Au contraire, la lumière divine peut apparaître brusquement de manière imprévue. Heureux l'homme que cette lumière éclaire. Pourquoi il dit ça? Parce que le Rav Kook nous parle d'expériences connues dans la tradition. Et cette expérience, on l'a étudiée dans le Rav Kook, dans le Rosh Hashanah, on en avait parlé. C'est le fait que l'expérience prophétique apparaît sans crier gare de manière instantanée, c'est-à-dire comme un flash. C'est-à-dire, on l'avait vu dans Rota Tchouva cette année, si mes souvenirs sont bons, quand on avait parlé de Tchouva pitomite et Tchouva dragatite, et le Rav Kook avait comparé la Tchouva instantanée avec le phénomène de la prophétie. Alors, le Rav Kook reprend cette idée. Il nous dit, sache que si tu es en préparation de ce niveau-là, si tu as heureux la personne que cette lumière éclaire, elle peut apparaître de manière pitomite, tout d'un coup. L'Écriture a donc utilisé pour l'homme qui atteint cet échelon le terme de Pegia, qui exprime une rencontre soudaine. Vous voyez comme c'est extraordinaire. C'est-à-dire que le Rav Kook a expliqué maintenant pourquoi la prière du matin s'appelle Amida, pourquoi celle de l'après-midi s'appelle Sicha, pourquoi celle du soir s'appelle Pegia. Et c'était le plus inattendu. Parce que Sicha, que ce soit une prière, ça va. Amida, à la limite, je peux comprendre, mais Pegia, Vaïvga Bamakom Vaïlencham, que ce soit que tu te cognes et que ça s'appelle une prière, c'est pas tellement prévu. Et là, le Rav Kook le lie avec la prophétie. Puisque la prophétie, c'est quelque chose qui apparaît de manière soudaine. Or, la Pegia, c'est quelque chose qui traduit cette chose-là. C'est dans cette perspective que nous apparaît la figure de Yaakov. De lui, il est dit qu'il a atteint soudain, Vaïvga Bamakom, le lieu où il a passé la nuit, et par la prière, il est parvenu à ce stade ultime de la perfection morale, à la vision prophétique illustrée par l'échelle apparue en rêve, aussi est à lui que se réfère la prière du soir. Et en fait, ça confirme, et on a fini le cours aujourd'hui, ça confirme ce qu'on avait étudié aussi la semaine dernière, c'est que dans toutes les prières des patriarches, celle qui est de manière la plus claire une prière prophétique, c'est celle de la révélation de l'échelle de Jacob avec les anges qui montent et qui descendent, et là où Yaakov comprend que c'est Enze Kimbet Elohim Vezeshar Hashamayim, et il comprend que son rêve était le rêve qui expliquait ce qu'était la prière ultime, c'est-à-dire la plus belle prière, et qui est celle d'une prophétie révélée extraordinaire, celle qui nous explique comment est-ce qu'il y a communication entre le ciel et la terre dans les deux sens. Dans le sens qui monte, c'est la prière, les anges qui montent, et les anges qui descendent, c'est la prière ou la parole de Dieu qui descend vers nous. Et tout ça, c'était le rêve de Yaakov. Et donc, on comprend que ça correspond à cette sensibilité prophétique du troisième niveau, qui est celle de la prière du soir de Harvit, puisque le temps correspond, le mot Vaïvga correspond, et puis la personnalité aussi de Yaakov correspond à ça.
Donc, on a terminé. On a étudié pas mal de choses aujourd'hui. Donc, un temps soit peu. Donc, si vous avez des questions ou des remarques, Besimcha Rabba. Qu'il est radoumia teila. Tefila. Pas facile de comprendre la différence entre la prière de Mincha et Arvit, celle de Yitzhak et de Yaakov. La prière d'Abraham, on comprend très bien, mais j'arrive pas vraiment à comment dire, à cerner la différence entre les deux prières. Voilà. Je suis d'accord avec toi, sauf que apparemment tu t'appelles ou iPhone ou utilisatrice. Voilà, ouais, je m'appelle iPhone, c'est tout. Ouais, je suis anonyme. Pas votre nom, iPhone? Ah non. Non. Ok, d'accord. Ok, c'est-à-dire, alors la réponse à la question, c'est que en effet, derrière, vous savez que c'est une très bonne question même au niveau de la halakha, parce que pour les gens qui prient la prière de Mincha au moment du crépuscule, en général, ils font Mincha Ma'ariv ensemble. Voilà, exactement. Donc, ça prouve bien que la seule différence, c'est que Mincha, c'est la fin de la journée et Ma'ariv, c'est le début de la nuit. Donc, ça correspond, ça permet d'expliquer votre question. C'est-à-dire, c'est tellement proche l'un de l'autre. Et d'ailleurs, on fait 2 fois la Mida, mais on ne fait pas la même chose. À Mincha, on fait Ashrei. À Ma'ariv, on lui juxtapose la prière du Shema avec ses berachot. Donc, on a vraiment l'impression, souvent d'ailleurs, quand on prie Mincha Ma'ariv l'un à côté de l'autre, que c'est une seule grande file. C'est vrai ce que vous dites. C'est ça. D'un autre côté, il y a quand même une grande différence entre les deux. Et c'est justement parce qu'il y avait une question que le Rav Kook, dans son texte, a tenu à le préciser. C'est-à-dire que si vous voulez, je dirais comme ça, la prière du matin, c'est la prière objective, la prière de l'après-midi, c'est la prière subjective, et la prière du soir, c'est la prière transcendante. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même chose. Le problème, c'est que les gens croient que la transcendance, c'est l'introspection, c'est la subjectivité. C'est-à-dire que quand vous regardez votre Neshama, vous avez rencontré Dieu dans la prophétie, et ce n'est pas du tout vrai. C'est-à-dire que la prophétie, c'est au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même une personne qui s'appelle Akadosh Baruch Hu qui est en face de vous et qui vous parle. Alors que dans la prière de Mincha, c'est l'introspection, c'est-à-dire Mi Besari Hezeloka, c'est-à-dire je vais découvrir Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de mon être, dans ma Neshama, dans ma nature profonde. Voilà, c'est ça la réponse. D'accord. Ok, quelqu'un d'autre veut poser une question, faire une remarque? Le soir, n'y a-t-il pas des forces obscures, justement, le soir, la nuit, quand on doit faire envie? Est-ce qu'il n'y a pas des forces par le fait que c'est la nuit? Oui, alors tu peux l'interpréter, tu as tout à fait raison. C'est pour ça que quand on fait Kriyat Shema à la Mita, plus que dans la prière de Harvit, mais quand on fait Kriyat Shema à la Mita, et le Rav Kook fait allusion aussi un petit peu à Kriyat Shema dans le texte en hébreu. On s'occupe aussi de toutes ces forces obscures, de les éloigner. Itato chez les Shlomo, chez Shim Giborim Savivla, etc. Il y a dans le rituel de Kriyat Shema Lamita, c'est-à-dire on parle de tout ça. Alors tu peux l'expliquer de 2 manières différentes, c'est-à-dire à 3 niveaux. C'est-à-dire tu peux l'expliquer au niveau, on pourrait dire psychologique, 3 niveaux. Premièrement, psychologique, c'est parce que la nuit c'est l'obscurité. Et vous savez que c'est l'angoisse, c'est là que les enfants ils voient tous les monstres qu'il y a, etc. Et les peurs ataviques sont communes aux enfants et aux grandes personnes. La seule différence, c'est que nous, on les réprime, alors qu'eux, ils les dépriment ou ils les expriment, c'est-à-dire qu'ils les disent. Mais nous, on a appris à ne pas les regarder, mais ils existent toujours en nous. Donc, pour éloigner tous ces démons qui font partie des angoisses du monde de la nuit, qui est lié avec le monde de l'exil, le monde de la non-présence de Dieu, etc. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de faire ça. Il y a un deuxième niveau, c'est le fait que dans la nuit, c'est-à-dire quand tu dors, tu n'es pas soumis au subconscient et à l'obligation d'être dans la loi et dans la normalité. C'est pour ça que le monde de l'imaginaire et le monde du rêve, c'est un monde qui n'est pas lié avec les normes habituelles des choses. Et donc, il y a une espèce de demande que dans ce monde-là, c'est pour ça qu'il y a des bons rêves, des mauvais rêves, les cauchemars, les démons qui viennent, etc. On demande d'être éloigné de tout ce qui nous met en danger au niveau du monde de l'imaginaire et du rêve. Ça, c'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau, c'est le niveau de la prophétie. C'est-à-dire que on sait que, si vous voulez, il y a des anges du bien, il y a des anges du mal, dans le monde spirituel, tu as aussi des côtés comme les démons, les shédim, tout ce que
c'est-à-dire que quand tu es dans le monde de la prophétie, tu es aussi dans tout un univers où il faut se débarrasser de toutes les, on pourrait dire, des fausses émissions, des fausses radiations, ce que Manitou disait quand il parlait des faux prophètes, c'est-à-dire les Navi Sheker, il ne disait pas que c'était un Navi qui mentait, c'est un Navi qui transmettait du Sheker, c'est-à-dire des informations qui viennent, ce qu'on appelle du Sitra Achara, c'est-à-dire des forces de l'impureté. Donc c'est aussi la raison pour laquelle la nuit, on doit parler de tout ça. Mais plus que ça, et vous le verrez peut-être dans le texte du Rav Kook directement, il faut savoir que dans le rituel de la prière de Kriyat Shema Lamita, ce qu'on appelle Kriyat Shema Lamita, c'est-à-dire de cette prière, c'est pas seulement une prière justement à comprendre au premier niveau qui est celui fait qu'on va bien dormir, mais c'est une préparation à une prophétie éventuelle, puisque vous savez que tout rêve est un 60e Had Mishishim Enevoa de prophétie, c'est-à-dire que la prophétie va se révéler dans le rêve à un niveau édulcoré, puisque il y a marqué aussi dans la Torah, Im yeh neviachem Hashem ba'amare et vada ba'halom adaberbo. C'est-à-dire il y a un verset de la Torah qui dit lorsqu'il y aura un prophète, je lui parlerai dans le cadre du rêve. Donc c'est aussi que quand on se prépare par la prière du soir et par le Kriyat Shema Lamita, on se prépare éventuellement à une révélation à notre niveau, chacun à son niveau, à l'intérieur du rêve. Il y en a qui ne diraient même pas en rêve, mais... Deux questions. Oui. La première, est-ce que la Pégia de la nuit est fonction de la réussite de la Tefila et de la Tchekha? Bien sûr. C'est fonction de quoi? Parce que c'est sous-entendu dans le langage de Rav Kook, ce que tu dis. Ah, parfait. Je dirais, parce que je pense qu'une très belle image de ça, ce serait ce que j'ai dit à la fin, mais je l'ai dit, ça m'est venu qu'à la fin, j'aurais dû le dire depuis le début, c'est que c'est aussi valable pour une vie entière d'une personne. C'est-à-dire que ta prière à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, c'était une armida. C'est-à-dire la tienne et la mienne, d'accord? Ta prière de 50, 60 ans, c'est une prière de siha, et ta prière de 70 ans, 80 ans, c'est une prière de Pégia. C'est-à-dire chacun a son niveau de nouveau. Hein. Ça ne veut pas dire que tous les gens de 80 ans sont des prophètes. En général, c'est plutôt qu'ils en profitent. Mais de manière générale, comme tu dis, de manière juste, c'est-à-dire qu'il est logique que quelqu'un qui a bien prié à 20 ans, 30 ans, 40 ans, alors il priera aussi bien à 40 ans, 50 ans et 60 ans, et puis il priera bien aussi à 70 ans et à 80 ans, c'est-à-dire dans tout ce processus évolutif. Ce que je trouve extraordinaire dans l'enseignement du Rav Kook, c'est de se dire que tu passes un processus comme ça tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, c'est un cycle entier. Chaque jour de ta vie, c'est Yom. Yom, on a vu Yom, c'est Shana, etc., ou c'est une vie. C'est-à-dire tous les jours, Dieu a fait, parce que c'est lui qui a installé tout ça. Hein. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas dû au soleil et à la lune et les étoiles. C'est dû à un rythme que Dieu a instauré à l'intérieur de la nature et à l'intérieur de la nature humaine, qu'on a la chance chaque jour de pouvoir. Alors bien entendu, on l'attrape une fois, une autre fois on ne l'attrape pas. C'est-à-dire on l'attrape au vol, c'est-à-dire c'est pas tous les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Mais une fois qu'on a utilisé ça, on sait un petit peu mieux naviguer. Voilà. Et la question maintenant, une deuxième question, tu as expliqué la non-obligation de la femme pour les filotes par le fait qu'elle était occupée. Ça, je suis un peu dérangé par ça. Oui, bon, ok. D'accord, c'est pas qu'elle est occupée, c'est qu'elle a un autre rythme. La femme, elle se branche beaucoup plus facilement parce qu'elle a quelque chose au niveau de la Emouna, au niveau de la Nishmatiyut. C'est sans doute pour ça qu'elle n'a pas besoin obligée d'aller au Beth Knesset, qu'elle est moins soumise aux horaires, etc. Mais ceci dit, si elle vit dans ces horaires-là, alors pourquoi ne pas le faire comme j'ai dit? Mais ce n'est pas une obligation pour elle, c'est une opportunité. C'est-à-dire, mais c'est plutôt ça, c'est-à-dire que la condition féminine à l'intérieur de la maison, c'est pas quelque chose qu'on subit, c'est quelque chose qui est en accord avec un Shoresh Neshama, la racine de sa Neshama. C'est comme si on disait qu'elle n'a pas besoin de tout ça pour se brancher. Le premier chapitre du Rav Kook dans Olat Reya, il dit que la Neshama, elle prie tout le temps,
Et vous connaissez cette image, c'est le premier Olatreya. Il dit la Neshama, elle prie tout le temps. Nous, quand on prie, uniquement on se branche à notre Neshama. C'est comme une prise électrique, tu te branches et tu primes. C'est-à-dire, à la limite, je dirais que la femme est le plus branchée. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire, Evelyne? Moi, je voulais dire qu'on allait vers le soir pour revenir à Eliezer. Oui. Alors, est-ce qu'il priait la même Amida une fois par jour, 3 fois, ou bien selon le besoin? Pourquoi c'est vers le soir, Eliezer? C'est marqué vers le soir qu'il est allé prier. Alors, peut-être que ça me donne une idée pour répondre à Joseph, que peut-être que c'est selon le besoin. Et la femme prie quand elle a le temps et donc quand elle en a besoin. Oui, Yacholiot. Eliezer, c'est possible aussi. Disons que ce qui me semble, c'est que, si tu veux, une fois qu'on étudiait le Rav Kook, on comprend que Adam Arishon, il priait déjà 3 prières. Tu commences à dire qu'on l'apprend des patriarches parce que c'est chacun d'eux, dans leur vertu et dans leur manière d'être, qui ont, on pourrait dire, qui ont exprimé la quintessence, d'après le Rav Kook, de nouveau, de ce que c'est que la prière du matin, la prière de l'après-midi, la prière du soir. Mais, disons, Adam Arishon, je parle de Adam et Shem et Methuselah, etc., dans la mesure où ils étaient en contact avec Dieu, ils savaient qu'à ce moment-là. Maintenant, comme tu dis, peut-être que Eliezer priait une fois, peut-être qu'il priait 3 fois par jour. C'est-à-dire, c'est-à-dire, dans la mesure où ils savaient. Maintenant, il était avec Hachem, avec Abraham. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici, une sikha est à faire remarquer qui était le Eterev aussi, c'est-à-dire qu'elle ressemble à celle de Yitzhak. La vérité, c'est que naturellement, j'aurais dit que ça ressemble plus à la prière d'Abraham. C'est plutôt une Amida. D'accord? Mais bon, c'est une bonne question, c'est à réfléchir. Oui, est-ce que vous pouvez faire le rapprochement entre ce que vous avez expliqué avec le Rav Kook sur la caractérisation de la prière de Harvit avec le passage du Talmud, la page du Talmud assez connue, où on se pose la question si Ma'ariv et Chova ou Reshut. Exactement, tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est exactement, c'est aussi une partie des questions qu'on a eues dans le cours. C'est-à-dire que quand j'avais présenté la prière comme shadow prophétique, alors on dit, alors si c'est comme ça, alors c'est pas pour nous. Et en fait, votre remarque, elle est tout à fait exacte. C'est-à-dire, Simon, c'est que plus on s'élève, moins c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'on te demande d'être un Ben Adam et de prier le matin. C'est-à-dire de ne pas commencer à te confronter avec la réalité. On te demande de faire la prière du Mincha pour te retrouver toi-même en tant qu'homme, à ton niveau d'homme. Mais la prière de la prophétie, c'est un niveau qui a une inspiration, mais on ne peut pas l'obliger. Très bien. Hazak Baruch. Filat Arvit Reshut. Très bien. Encore une question ou remarque? Rav, tu m'entends? Pour rajouter à la réponse que tu as donnée à Yosef, tu dis que la femme, elle est plus facilement, entre guillemets, branchée à sa Neshama. 2 points. Premièrement, toujours quand on organise un cours de Torah, et ça vous le savez, il y a toujours plus de femmes que d'hommes. Ça, c'est que ce soit sur les modes, que ce soit des cours en vrai. Tu vois que dès qu'il y a un cours de Torah, les femmes sont plus facilement branchées. Et deuxièmement, peut-être si tu vas rajouter, c'est le pied rouge du Rav Kook, justement sur chez Asali Kirsono. Tu connais Rav Ackerman? Non, on dit chez Loasani Isha. Et la femme, elle dit chez Asali Kirsono. Ça veut dire que la femme, elle est plus proche du Ratson Hashem. C'est comme ça, Ron, si tu veux. Ouais. Chazak ou Baruch. Bon, alors du coup, je pense que tu as eu le mot de la fin. Non, mais il y a la musique de fin aussi. Ah, la musique, c'est la musique de fond ou la musique de fin? D'accord, ça nous donne fin tout ça. Ok, vous m'excusez juste parce que je donne un cours tout de suite, donc je ne resterai pas pour les 3 premiers accords de la musique. Alors, les 3 premiers accords, c'est la tfila de Eliezer, Amad, voilà, Amad Aeved Bitfila. La communication est très bon. Merci beaucoup, hein. Très beau. Merci. Merci beaucoup, bonne nuit.